les gens là qui ont une vie de merde, qui sont aigris des autres et qui laissent des commentaires de 40 lignes racistes sous les coupures de presse, eux ils sont très motivés pour faire valoir leurs idées, d'accord? Donc il s'agirait d'ailleurs de les mépriser un peu moins, même si souvent c'est difficile parce que ça pue la débilité, et d'essayer de les combattre un peu mieux, d'accord? Parce qu'ils ont peut-être pas la force du neurone, mais ils ont la force du nombre avec eux, et c'est pas fini. Moi je vais te dire, quand je vois un mec arroser tous les fils de pute en buvant du pinard, avec une bonne dose de haine comme dirait l'autre, et essayer de rendre une revue sur l'actualité de notre monde de merde un peu intéressante pour les milliers d'enculés incapables d'utiliser Google Actu eux-mêmes, en général je m'arrête une minute de peigner ma moustache pour applaudir des deux mains l'initiative. Alors évidemment, même si le type utilise le hashtag le plus connu de la gauche caviar pour titrer ses chroniques, moi je sais que c'est ironique, et on n'est pas obligé d'écouter toutes ces petites saillies consensuelles sur les pires violeurs du monde pour apprécier le reste des kilos de vomi sous lesquels il noie la classe politique et tout le Bataclan. C'est ringard ça. C'est ringard aussi, ça se dit plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi je te dis ça. Et ça se dit plus, ça se dit. Bien vu, ça se dit pas non plus. Ah voilà. Mais là j'ai été obligé de te le dire pour que tu comprennes la phrase, tu vois. Ouais c'est ça, on peut plus rien dire et voilà, ça fait plusieurs fois que Bonjour Tristesse pète une durite en fustigeant des fachos imaginaires, qui dans sa tête sont plus nombreux et motivés que Nuit debout lui-même, en faisant comme si c'était eux les responsables de ses problèmes gastriques, et je me dis finalement que tout plein de bonnes intentions qu'il est, il fait le même boulot de fracture sociale que n'importe quel autre en pas fait du YouTube drama à la Mathieu Sommet, en crachant sur des gens dont il connaît absolument rien par la vague idée qu'il s'en est fait, en voyant 2-3 comme de trolls anonymes qui s'en branlent de sa sensibilité. Des interventions de ces pauvres frustrés qui ne sont que le fruit d'un système qui écrase les gens, système de caste qui fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer pour faire caca. C'est pas plus compliqué. Alors j'ai envie de dire à Bonjour Tristesse, mon pote, bouge ton cul et ressaisis-toi, recentre-toi sur les vrais problèmes et les vrais coupables, pas sur la montée imaginaire des nouvelles heures les plus sombres d'une histoire sélective qui arrange tout le monde, et rappelle-toi qu'en choisissant la colère pour cracher ton dégoût pour l'air ambiant, t'es maintenant obligé de comprendre qu'il y a des gens qui l'expriment autrement qu'en faisant tes choix à toi. C'est comme ça, t'as pas la vérité, y a personne qui veut rétablir l'esclavage ou déporter ton père alors calme-toi 2 minutes au lieu de faire le Don Quichotte des chaumières. Faut pas pousser l'intolérance de nous autres les étiquetés fâcheux trop loin, parce qu'on le fait très bien nous-mêmes. Sauf que sortis des tweets ou des commentaires dont tu parles, et qui servent autant à décompresser qu'à foutre la pression au faux bonheur français qui sert de paravent à cette classe d'enculés, qui sait parfaitement comment utiliser ta corde sensible à toi pour faire pousser son hégémonie à elle, bref quand t'es dans la vraie vie, c'est avec nous que tu dois composer. Et nous, on déteste pas franchement ta gueule, même qu'on aime bien discuter. On a bien que ça à foutre. Une tellement grande majorité qui critique en permanence la politique, mais en fait qui le critique parce que ça a l'air d'être un sport et qui cherche pas forcément de solution, ou tout du moins qui ne veut proposer que sa solution personnelle et qui n'écoute pas. On s'écoute pas vraiment entre nous. J'ai l'impression, voilà.